sur l'actualité politique en Guinée-Conakry en 15 minutes, du sommet à la base, c'est dans votre émission Oroya Politique. Tous les jeudis, retrouvez Sarah Dikondi pour un quart d'heure dans nos débats politiques. 17h, 17h15, des personnalités de la classe politique guinéenne ainsi que les cadres du gouvernement actuel vous donneront de mieux apprécier le thermomètre de la politique locale. Oroya Politique, ensemble relevant le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes numériques. Bonsoir amables téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Oroya Politique. Vous le savez, Oroya Politique, c'est une émission qui vous parvient tous les jeudis, samedis et lundis désormais quand il est 17h sur l'ensemble de nos différentes plateformes digitales. Alors, dans ce nouveau numéro de l'émission Oroya Politique, nous recevons aujourd'hui pour vous comme invité le directeur général du FADEM, le Fonds d'appui au développement et des médias, Monsieur Suleiman Ba. Il est donc notre invité dans cette émission Oroya Politique. Avec lui, on parlera non seulement de l'actualité socio-politique du pays, mais également des réformes qu'il a engagées depuis son arrivée à la tête de cette direction. Merci une fois encore de votre fidélité. Renouvelée au quotidien national Oroya. C'est parti pour un quart d'heure d'émission. Oroya Politique, ensemble relevant le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes numériques. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être chez vous. Alors, monsieur le directeur, pour commencer, faites-nous une brève présentation de votre direction. Alors, merci pour l'invitation, comme je le disais tout à l'heure. C'est un plaisir d'être ici et de partager avec vous ce qu'est le Fonds d'appui au développement des médias. Le Fonds d'appui, c'est un EPA qui est créé au sein du ministère de l'Information et de la Communication depuis 2022, qui a pour mission tout ce qui est financement, développement et la promotion des médias en République de Guinée. Donc, entre autres, nous soutenons un peu la viabilité des médias, tout ce qui renforce le renforcement de capacité, et également l'appui financier de l'État auprès des entreprises médiatiques pour mieux porter leur mission d'information publique. Alors, vous pouvez un peu nous donner la structure, comment elle est structurée? Donc, au sein du FADEM, nous avons la direction générale, donc les services d'appui, que ce soit contrôle pôle financier, et également on a 4 départements. Ces 4 départements, nous avons le département l'aide à la presse, nous avons le département planification, statistique et innovation, nous avons le département financement et contrôle, et enfin le département renforcement de capacité et formation. Donc c'est les 4 départements que nous avons au sein du ministère. Il y a des services de concentré qui est actuellement promis dans l'organigramme du FADEM. Actuellement, c'est nos DRIC qui sont les représentants directs au niveau des régions, un peu les structures déconcentrées. D'accord. Alors, monsieur le directeur d'entrée en jeu, pour commencer cette émission, la première question, quelle est la mission principale du FADEM et comment il s'inscrit dans le cadre du paysage médiatique guinéen? Donc, en fait, le fonds a été créé pour soutenir les médias. Donc, ce soutien passe par un soutien technique et financier, entre autres tout ce qui est financement, pour leur développement et la promotion des médias en République de Guinée. C'est nos missions stratégiques. Okay. Donc, entre autres, nous allons voir un peu la viabilité, nous allons voir l'appui que l'État donne aux médias pour mieux renforcer leur mission d'information publique. Donc, et cette information, ça touche un peu la pluralité de l'information qui est donnée, les médias, à la population. Donc voilà un peu où s'articule en quelques mots notre mission au niveau du Fonds d'appui au développement des médias. Bien. Alors, monsieur le directeur, quels sont aujourd'hui vos principaux défis? En fait, on a plusieurs défis. Le défi, c'est d'abord le renforcement de capacité. Quand nous sommes arrivés, nous avons fait un diagnostic organisationnel. Le diagnostic voulait savoir c'est quoi le paysage médiatique de la République de Guinée, comment les entreprises médiatiques sont structurées, comment elles sont appuyées et qu'est-ce qu'il faut améliorer. Donc nous avons vu d'abord il fallait mettre en place un cadre légal entre l'employeur et l'employé. Donc cet appui-là, nous avons essayé de négocier avec le PIT où nous avons lancé le projet de la rédaction de la convention collective. Il fallait redémarrer quelque chose qu'ils avaient commencé depuis 10 ans et nous avons appuyé l'élaboration à la fonction publique ce document-là pour créer un cadre légal entre le patronat impliquant les associations de presse, le syndicat, pour harmoniser un peu qui fait quoi et il est payé combien.
Et est-ce que cette loi protège les employés et également les employeurs? Donc voilà ce qu'on a pu détecter. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est au niveau du renforcement de capacité. Donc on avait vu qu'il y avait beaucoup de journalistes qui étaient des journalistes mais qui n'avaient pas une formation accréditée en journalisme. Donc nous avons fait des partenariats avec l'Institut pour regarder comment est-ce que ces journalistes-là qui sont déjà sur le terrain peuvent avoir une formation accréditée tout en les poussant à se spécialiser. Donc ça permettrait aussi à rendre sectoriel et plus spécialiser ces journalistes. Donc ça aussi c'est quelque chose que nous avons regardé et nous avons voulu travailler avec l'Institut et les universités dans ce sens-là. Eh bien, monsieur le directeur, ces dernières années, en termes de réalisation, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Nous avons appuyé la formation des journalistes ou des acteurs des médias avec le centre de formation où on en a financé. Donc, au-delà de la convention collective, nous avons formé à peu près plus de 800 journalistes. Donc, on avait eu des partenariats avec le Haut Commissariat, le droit de l'homme, le système des Nations Unies, où on a formé des journalistes sur l'étendue du territoire national pour tout ce qui est la cohésion et la paix et la désinformation. Donc le centre de formation était partenaire et nous avons fait le tour du pays, de la Basse-Guinée jusqu'à la forêt. Donc ça c'est un point. Deuxième point, nous avons appuyé quelques associations sur la réflexion surtout par exemple la presse écrite, AGPI, la presse écrite à l'ère du numérique. Donc comment les presses écrites peuvent s'inscrire dans la dynamique de la digitalisation actuellement, parce que c'est un enjeu. Et on a vu un peu tous ces défis-là. Nous avons voulu tester l'année passée un peu tout ce qui est critères d'éligibilité qui ont été produits au sein du FADEM, dans la direction technique. Comment peut-on aider les médias à mieux être financés avec des critères d'éligibilité plus standardisés. Donc il y a ces réflexions qui ont été faites. Nous avons travaillé en appuyant la Cénamic. La Cénamic, c'est la Semaine nationale de l'information et de la communication. Nous avons travaillé sur la révision de la loi sur la liberté de la presse, en intégrant l'aide à la presse. Donc il y a beaucoup de défis que nous avons mis en place. Nous avons porté des projets aussi pour la mise en place d'un siège combiné, parce que le FADEM devait avoir un environnement décent qui regroupe un peu l'AGP et la radio rurale. Bien. Monsieur le directeur, en termes de subventions, comment vous collaborez avec la HAC? La HAC, c'est un partenaire stratégique. J'en ai fait quelques interviews. Ils sont à la régulation. Avant l'avènement du FADEM, selon nos attributions qui est signées par le président, c'est le FADEM qui va gérer l'octroi des subventions aux médias. Mais il fallait, avant l'arrivée du FADEM, laisser à une structure étatique institutionnelle de la régulation. La HAC le fait actuellement, donc nous pensons que avec la nouvelle structure gouvernementale, nous aurons l'occasion de mieux appuyer les médias tout en essayant de faire des stratégies qui vont permettre à ces médias-là de capter les fonds et d'augmenter ces fonds-là dans un enjeu beaucoup plus stratégique. Eh bien, monsieur le directeur, avant d'aller en pause, la toute dernière question. Votre avis sur la nouvelle dénomination et la fusion entre les deux départements auxquels vous appartenez, le ministère de la Communication, de l'Économie numérique et de l'Innovation? En fait, on a tous vu la structure organisationnelle du gouvernement. C'est une réflexion stratégique que l'État, tout gouvernement, quand ils arrivent, avec la primature, de mettre en place une structure. On a eu quelques départements autres que l'information, télécom, qui ont fusionné, mais je pense que c'est une bonne idée parce que aujourd'hui, au-delà des lettres, au-delà de l'information, il y a un aspect financier et technique qu'il faut mettre en place. Concilier de ces deux aspects vient un peu à consolider les acquis pour mieux porter l'aide de l'État aux médias et également c'est un aspect économique. Tout ce qu'on parle de modèle économique en matière d'information s'articule dans ce sens-là. Et je pense qu'aujourd'hui, l'ère du numérique, la digitalisation, l'information, la communication qui sont les baromètres de la démocratie, on ne peut pas arriver à ça si toutefois on n'a pas un aspect financier en arrière qui permet de consolider tous ces acquis-là. Avec cette fusion avec l'économie, est-ce qu'on peut s'attendre à beaucoup de changements? Je pense que oui. Comme je disais tout à l'heure, il y a un aspect financier qui est en jeu. Vous savez, aujourd'hui, si on regarde les défis, comme on l'a dit tout à l'heure, question de publicité, question de rédaction, question de budget de production, il y a beaucoup d'aspects. Donc, une réflexion stratégique avec les économistes ou de mettre en place un plan de mobilisation ou d'appui à ces médias-là est crucial.
parce que c'est le baromètre de la démocratie. Donc, associer des journalistes qui ont une connaissance au niveau de la communication et des économistes, c'est qu'un atout pour la patrie. Donc je pense que c'est un bon modèle et on salue l'initiateur de cette fusion-là. Et je pense qu'aujourd'hui, avec la nouvelle dynamique du président, si tout le monde fait ce qu'il va faire, réunir nos intelligences, nos forces, rien ne peut nous empêcher d'avoir un pays plus équilibré où le bien-être y est. Bien, voilà donc, aimables téléspectateurs, c'était donc la première partie de cette émission Oroya Politique. On se retrouve juste derrière cette courte transition. Aimables téléspectateurs, de retour ici sur ce plateau pour continuer la seconde partie de votre émission Oroya Politique qui reçoit aujourd'hui pour vous comme invité le directeur général du Fonds d'appui au développement des médias, en abrégé FADEM, M. Souleymane Ba. Il est donc notre invité, déjà vous le voyez à l'écran. Monsieur le directeur, nous sommes toujours avec vous, on entame cette deuxième partie. Dites-nous vos attentes vis-à-vis de notre nouveau ministre. Ok, donc il faut saluer les actions de notre président de la République, Mamadi Doumbia, d'avoir reconduit quelques ministres qui ont quand même fait quelques preuves. Et avec les fusions des départements ministériels, je pense qu'il faut saluer aussi cette action, sans oublier la primature, le PM qui a été reconduit, parce qu'il y a des résultats concrets qui tournent autour du bien-être de la population. Comme je le disais tout avant la pub, nous avons un ministère stratégique. Qui est combiné aujourd'hui avec le télécom et que le nouveau ministre qui était l'ancien ministre de l'économie et des finances étant chez nous, je pense que c'est une bonne idée et nous le souhaitons la bienvenue et nous l'encourageons à appuyer les départements et également à se démarquer par rapport à tout ce qui est appui aux médias dans le but de mieux porter le pluralisme médiatique en République de Guinée. Voilà un peu ce que je pourrais ajouter à ce niveau-là. Bien, alors, monsieur le directeur, le FADEM, aujourd'hui, s'adapte-t-il aux évolutions du secteur des médias? Oui, bien entendu, parce que la raison d'être de la création de ce fonds-là, c'est soutenir les médias en République de Guinée. Également faire la promotion de ces médias ici et à l'étranger, donc comme une vitrine au niveau de l'information ou la pluralité de l'information. Donc je pense qu'aujourd'hui, on s'adapte à beaucoup de contextes. Tout ce qu'on demande aujourd'hui, c'est de capitaliser ce fonds-là, de mettre en place des stratégies de mobilisation qui permettraient à ce fonds à se capitaliser pour mieux porter des projets d'aide et de développement au niveau des structures de presse en Guinée. Donc voilà un peu notre engagement. Bien, monsieur le directeur, nous tendons vers la fin de cette émission. Mais avant de la clore, quels sont les critères de suivi et d'évaluation des projets financés par votre direction? Oui, en fait, il y a une réflexion stratégique qui a été faite au sein de la direction. Les critères s'évaluent en 3 niveaux. Il y a des critères administratifs, les critères fiscaux et puis également sociaux. Donc c'est en résumé, on s'articule à ce niveau-là. L'autre partie qu'il faut, on ne peut pas aller en détail, mais je vous résume tout rapidement comment ça fonctionne. Donc c'est les 3 là. Administratif, donc une entreprise de presse qui va solliciter l'aide à la presse doit être, comment on appelle, créée légalement. Donc ça c'est la première des parties qui a son RCSM. Deuxièmement, quand on parle de critères sociaux, cette entreprise doit payer ses cotisations au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale parce qu'il doit avoir des employés, minimum 5 permanents, et puis au niveau fiscal, donc il doit payer l'impôt. Donc tout ce qui rentre maintenant au niveau stratégique, ça on aura l'occasion d'en parler parce que nous comptons tester l'aide ou la subvention que le fonds va mettre en place auprès des médias comme un communiqué qui va dans le sens d'un appel à projet. Eh bien, monsieur le directeur, c'est pratiquement fini au cours de cette émission, mais si vous avez un dernier message à l'endroit du peuple, des médias, allez-y. Donc, on remercie l'émission Oroya Politique de nous avoir invités
à partager ces moments de réflexion en ce qui concerne notre département. Et nous encourageons fortement aussi à aller dans ce sens-là, parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est informer la population, c'est un droit, parce que l'information, elle est gratuite. Au prime abord, elle est à la portée du public. Donc s'il n'y a pas des journalistes qui cueillent, qui traitent et qui diffusent aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème d'information. Et on a vu ce qui se passe actuellement dans le pays, le rôle que les journalistes ou les médias ont joué par rapport à tout ce qui est référendaire, tout ce qui est les élections présidentielles, parce qu'aujourd'hui on a une cohésion sociale qui est quand même consolidée. Il faut la maintenir et avancer. Et nous comptons et nous faisons un appel à tous les professionnels de ce média en Guinée de mieux faire le travail et de se rappeler qu'une bonne information peut construire et une mauvaise peut déconstruire. Donc c'est très important de bien faire son travail et d'être plus professionnel et rigoureux dans l'exercice de nos fonctions. Je vous remercie. Merci, monsieur le directeur. Mais, monsieur le directeur, question bonus. Cette année, il y a eu la subvention des médias privés. Dites-nous comment ça s'est passé un peu. Donc on n'est pas associé à avec la HAC, la Haute Autorité de Régulation, de Communication, la Haute Autorité de Communication, qui va bientôt changer, certainement avec la Constitution. Mais ils ont un critère d'éligibilité, un critère ou une clé, comme ils appellent, une clé de répartition, qui est un peu différente que ce que nous avons déjà produit au sein du FADEM. Et je pense que les 3,6 milliards ont été déjà distribués aux médias. Et nous comptons vraiment aller différemment dans ce sens-là. On n'est pas là pour distribuer, mais plutôt faire des appels à projets qui vont permettre à ces journalistes-là ou à ces entreprises de presse pour mieux porter des projets d'envergure où on ne sera pas se limiter à 3,6 milliards parce que le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, veut appuyer les médias, mais il faut que ces médias soient structurés, mieux organisés pour avoir des appuis plus stratégiques et ça ne se limitera pas à 3,6 mais peut-être 25 milliards, 30 milliards et c'est ce que nous comptons faire. Merci, monsieur le directeur, d'être passé sur le plateau de l'émission Oroya Politique. Je vous remercie. Voilà, aimables téléspectateurs, ça n'est pratiquement fini au cours de cette émission Oroya Politique. Merci à tous de l'avoir suivi. Il y avait derrière les caméras Aboubakar Bangoura, Suleiman Nef Kamara, Abdoulaye Souma. À très bientôt pour un numéro de l'émission Oroya Politique. Bonsoir chez vous.